Cette nuit-là, je sortais d'une soirée arrosée chez une amie. Et en bu plus de 3 bouteilles de tequila, j'ai eu la décence de comprendre qu'il serait totalement irresponsable de conduire dans un tel état. Mais je ne pouvais pas rester chez ma copine. Depuis que mon mari est mort il y a 2 ans, je suis devenue mère célibataire et je devais retourner à la maison pour m'occuper de mon fils de 6 ans. Et littéralement personne ne pouvait m'y conduire, étant donné qu'ils étaient tous grisés. Alors, affrontant ma peur du noir, j'ai décidé de prendre la route, espérant trouver un automobiliste qui accepterait volontiers de m'y emmener. Je n'étais pas du tout emballée par cette idée. J'avais lu beaucoup d'histoires sur les autostops qui s'étaient mal terminés et j'étais de nature très parano. Mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai pris mon sac et j'ai entrepris la route. La noirceur de la nuit déjà assez prononcée s'empirait avec la pression de la peur qui m'envahissait. Le silence était si pesant que j'avais l'impression d'entendre le bruit des insectes qui dévoraient leur proie dans les bois. Et je commençais réellement à envisager de faire demi-tour et de demander à la babysitter de rester pour la nuit en échange de quelques dollars en plus. Mais soudain, le vrombissement d'un moteur vint casser le motus de la nuit. Lorsque je me retourne pour regarder, je vis une voiture au phare faiblement allumé ralentir en venant dans ma direction. Alors, je m'arrêtai et celle-ci s'arrêta également. « Je vous dépose quelque part ?» demanda le conducteur. Je n'ai pas pu voir son visage, car il était caché sous des mèches de cheveux. Mais sa voix m'a plongé dans un profond sentiment d'apaisement. Je ne sais comment l'expliquer, mais c'est comme si sa voix ne venait pas de ce monde, comme si elle était divine. Et c'est précisément ce qui m'a poussé à accepter sa proposition et à grimper à l'intérieur du véhicule. Durant tout le trajet, il est resté très silencieux, mais à un moment, il brisa le silence avec une question. « Savez-vous qu'il est dangereux de se balader aussi tard, surtout quand on est aussi belle ?» Cette phrase me fit rougir. Ça ne me ressemblait pas du tout. En temps normal, je me serais sentie en danger, mais comme je vous l'ai expliqué tantôt, je me sentais incroyablement bien en sa compagnie. À vrai dire, je sors d'une soirée chez une copine, répondis-je un peu gênée. Pourquoi n'avez-vous pas dormi chez elle ? Parce que je devais rentrer chez moi pour m'occuper de mon petit garçon. À ces mots, un mutisme s'abattit à nouveau dans la voiture, avant que le conducteur ne décidât de répliquer. Et son père, il n'est pas là ? Non. Mon mari est décédé d'un cancer il y a 2 ans de cela, lui répondis-je d'une voix fébrile. Il vous manque ? J'ai hésité quelques secondes avant de répondre à cette question. Ouais, terriblement. Depuis qu'il est parti, ma vie n'a été qu'un immense bordel. Je n'arrive même plus à être une mère exemplaire. Mon fils pleure énormément son absence et je ne suis même pas foutue de le consoler, puisque je suis moi-même perdue. Quelquefois, je me dis que ça aurait été mieux si j'étais morte à sa place. Sans même que je m'en rende compte, des larmes ont commencé à inonder mes joues. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire dans ce cas. N'oubliez pas qui vous êtes. Répliqua le conducteur. Cette phrase me fit sursauter, et pour la première fois, depuis tout le trajet, j'ai décidé de regarder le rétroviseur, et ce que je vis me mit dans un tel choc qu'encore aujourd'hui je n'arrive pas à m'en remettre. J'ai croisé son regard, et le moins qu'on puisse dire, c'était qu'il m'était familier, car en effet, c'était celui de mon mari. Mais avant que je ne puisse réagir, il gara la voiture devant mon immeuble et se retourna vers moi en me disant « Sophie, n'oublie pas qui tu es. Et s'il te plaît, évite de te retrouver dans la rue à ces heures-là. Je ne serai pas toujours là pour te sauver la vie. » Puis sans me prévenir, il m'embrassa. Et j'ai répondu à ce doux baiser en fermant les yeux. Le temps s'est comme arrêté à ce moment-là, car lorsque je les ai ouverts à nouveau, j'étais dans le lit de mon fils qui lui dormait paisiblement à côté de moi. Je me suis donc fait à l'idée que ce n'était rien d'autre qu'un rêve jusqu'au lendemain où j'ai allumé la télévision comme d'habitude à 8 heures pour prendre les nouvelles du matin. Et ce que j'ai entendu m'a fait froid dans le dos. Apparemment dans la soirée, une jeune femme de 31 ans nommée Laura, soit l'une de mes amies, a été retrouvée assassinée sur la route Belleville, soit exactement la rue dans laquelle je marchais hier soir.